Bonjour. Donc, je m'appelle Claudette et je vais vous présenter une recette, et on va déguster une recette de petit beurre à la crème. C'est une recette ancienne que je connais depuis on va dire très très longtemps, peut-être depuis tout le temps, et qu'on faisait chez moi, dans ma famille, pour les grandes occasions. On l'a fait la veille et on est tranquille le jour de la dégustation. Et en général, tout le monde se régale. Est-ce que tu as des souvenirs qui te reviennent autour de cette recette? Ce qui me revient comme ça, de cette recette, c'est pas de l'avoir mangée. C'était surtout quand il y avait des restes. Et quand le lendemain ou le soir, parce que souvent c'était le repas de midi, c'était le soir, quand il en restait un peu, c'était de pouvoir terminer la dose. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bah ouais, super. Ouais, ça va. Et vous, Marie-Claude, vous connaissez cette recette? Oui, je la connais, je m'en souviens très bien de ces biscuits, ces petits beurres, Voilà. voilà, superposés avec entre les deux une crème au café, au beurre. Au beurre. C'est moi qui ai écrit ce petit bout de papier. Ça doit être un jour, je crois bien me souvenir, j'ai demandé à ma mère ses recettes de cuisine. Et j'ai copié ça sur un petit bout de carnet, un agenda des années passées qui ne servait pas. Donc j'ai copié ma recette. On voit qu'il a vécu parce qu'il y a des taches dessus. C'est parfait. C'est vivant, quoi. Oui, Tu nous lis la recette? Petit beurre à la crème. Donc pour 6 personnes, il faut des petits beurres, mais c'est pas noté combien. Il faut 6 fois 4 petits beurres. Donc ça fait 24. En général, ça fait un paquet. 60 g de beurre. 7 cuillères à café de sucre et un œuf. Donc on mélange le beurre, le sucre et le jaune d'œuf. Si, je crois que ça va être impeccable. il faut que le beurre soit vraiment À bonne température. Ouais. Et puis, Marie-Claude, si tu veux bien battre le blanc en neige, du coup, là, on va faire électrique. Hein. Ah bah oui, Quand même. on a évolué quand même. Un petit grain de sel pour que ça monte, le blanc monte bien, voilà. Voilà, une jolie crème. Donc je vais mettre du café dans l'assiette. Le montage est une opération délicate. Donc on en met 6. 1, 2, 3. On va les mettre 4, 5, 6, comme ça, ça va. Oui, c'est bien. Bon. Je les trempe dans le café, mais surtout je les laisse pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut que le café soit fort pour donner du goût. Tac. Et après on va mettre une couche de crème. Elle est bien molle, je trouve. Faut aller jusque dans les coins. Et 2, 3. Et la dernière couche. Hop là, voilà. Le petit reste de crème par-dessus pour lisser, pour cacher. Et maintenant, c'est opération déco. On va râper du chocolat. C'est des copeaux et ça, c'était le goûter de mes petits-enfants quand je les récupérais. Tartine de beurre, pain grillé, tartine de beurre et, ils s'en souviennent encore, chocolat râpé dessus.
Eh ben ça, c'est très bon. Hein. Ah oui. Les soirs de nostalgie, ça m'arrive encore de m'en faire. Soyons généreux. La bonne cuisine, c'est généreux en principe. Et voilà. Eh ben c'est Il y parfait. en a peut-être un petit peu moins. Puis on va mettre la petite déco d'Angélique qui va bien. C'est une tige de plante qui est confite et qui est produite à Niort. Donc c'est une plante un peu aromatique mais un peu médicinale, on va dire, avec des propriétés digestives, je pense. Et voilà. Ben, ça a besoin d'être au frigo pour Du coup, ça va se tenir. Voilà, ça va durcir le beurre. Mm. Le mélange va se faire des arômes entre le petit beurre, le café, la crème. Et ça va se fondre en un seul goût. Alors vous dites que c'est une recette que vous tenez de l'ancienne génération, mais est-ce que c'est parce que justement on trouvait tous les ingrédients à la maison? Des œufs, du sucre, du café, il y avait toujours ça. Oui. On a toujours ça à la maison. Juste le truc, c'est les petits beurres. Mais on peut les avoir en stock, hein, en réserve, si on ne va pas au supermarché ce jour-là. Parce qu'à l'époque de vos grand-mères, il y avait déjà des supermarchés Non, mais il y avait des commerçants ambulants C'est ça. Puis il y avait l'épicerie du village. aussi, oui. Le supermarché, c'est une invention récente. Mais je me souviens très bien de l'épicière avec qui j'étais amie et qui disait, vous allez voir, avec les grands magasins, après, vous n'arriverez plus à maîtriser et ça va faire mourir toutes les... Et puis elle avait raison. Et puis, ben oui, oui. Enfin, tout le temps, autant que je me souvienne, on mangeait nos productions, on mangeait ce qu'il y avait à la maison, on mangeait le poulet, le lapin, la cuisine du cochon. Mais quand on voulait un peu quelque chose de mieux, ben on allait à la boucherie, on allait en ville. Et alors le fromage, c'est pareil, les grand-mères, elles faisaient le fromage. Et alors le must du fromage, quand il y avait des invités, c'était de la vache qui rit. Eh ben ouais. Mais en fait, ce qui était acheté, c'était beaucoup plus... On trouvait que c'était quand même mieux que ce qu'on produisait. Parce que ce qu'on produisait, c'était un peu plouc, quoi, un peu rustique, ça manquait de raffinement, on va dire. Et je pense que les petits beurres, ils ont un peu dans cette tradition aussi, avec quelque chose de prêt, de tout fait. Je pense hein, que ça... Enfin, ouais.